Le lean, c'est pour les voitures, on est d'accord, mais c'est de l'ingénierie. L'ingénierie s'applique forcément au soft. Et il y a toutes ces idées d'innovation continue, d'amélioration continue qui flottent dans le monde. Et dans les années 90, on commence à vraiment les appliquer, on l'appliquait au soft, et on commence à faire des expérimentations, et il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'innovation continue dans le soft. Et il y a deux livres extrêmement importants dont je vais vous parler très brièvement, que je vous conseille tous de lire, mais c'est vraiment des livres importants. C'est des livres qui ont changé ma vie personnellement et qui ont changé la vie de la plupart des gens qui les ont lus. Donc peut-être il faut les lire un jour. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans 3 ans, dans 4 ans, je sais pas. Moi je l'avais vu 4 ans avant de l'avoir lu, et j'aurais préféré l'avoir lu plus tôt. Bon, le Pragmatic Programmer, donc ça reste du common sense, mais lisez-le, c'est tout. Et Extreme Programming, c'est en quelque sorte le résultat d'un bêta-test de l'agile. Chez Chrysler, Kent Beck, on lui a dit, OK, on a un projet, ça marche pas du tout. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et lui, il est allé voir, il a fait une journée d'audit, et il a dit, oulala, cette équipe-là, c'est fini, il faut lâcher ce projet-là. Mais regarde, moi, je vais venir chez vous pendant quelques temps. Je vais prendre des très bons ingénieurs, on va bosser ensemble, et vous inquiétez pas, on va sortir votre truc. Et du coup, comme il avait déjà une super réputation, il avait un peu le pouvoir parfait pour faire exactement ce dont il avait besoin, pour faire marcher, pour faire marcher le truc. Et du coup, il a fait en quelque sorte un bêta-test de l'agile. Et il y a plein de gens qui sont en train de faire des tests de ces idées, de l'amélioration continue. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça marche. Ça marche très bien. On livre du soft beaucoup plus rapidement, de meilleure qualité, avec moins de bugs. Voilà. Et en plus, les gens du biz, ils sont contents parce qu'au lieu de leur dire reviens me voir dans 6 mois et je te donnerai ton feature, on leur dit eh ben nous, on va être en mesure de releaser toutes les 2 semaines. Donc tout le monde est content. Ça marche très bien. Ces mêmes gens qui ont fait ces expérimentations, ils se regroupent. Ils se regroupent et ils écrivent le Agile Manifesto. Euh, c'est très court. Le Agile Manifesto, il dit quasiment rien. Et si on n'a pas le contexte avant de tous ces projets avant qui ont servi à créer ces trucs-là, c'est facile à détourner. C'est facile à dire ah oui, mais on fait de l'agile, regardez, on suit ce principe-là. C'est facile à détourner. Et la chose qui est intéressante quand même sur ce site, c'est la page Principles, où il y a un petit texte intéressant. Donc l'agile, ça marche très bien. Tout le monde adore. Et bien entendu, pareil que dans ligne, tout le monde veut faire de l'agile. Maintenant, aujourd'hui, le vocabulaire dans les startups, c'est du vocabulaire de l'agile. Et comme tout truc qui a beaucoup de succès au début, ce qui se passe, c'est on a de plus en plus besoin de gens qui connaissent bien ce framework pour pouvoir répondre à la demande. Et comme les gens n'ont pas vraiment eu le temps de se former vraiment dans ce framework, euh, le PM, le project manager, le product owner, le scrum master, le coach moyen, son niveau d'expertise diminue. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'étais en cours au CNAM récemment, et on a eu un gros débat sur est-ce que l'agile marche. Et il y avait 80% de la salle, tous des développeurs, qui m'expliquaient qu'en fait, l'agile, ça marche pas. Et pour moi, ça me rend assez triste. Et c'est parce que on a beaucoup de gens qui font de l'agile sans réellement comprendre les idées d'amélioration continue derrière. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça crée une sorte de faux agile qui est là juste pour opprimer les développeurs. D'ailleurs, les papas de l'agile, ils en parlent de ce phénomène. Et c'est un phénomène connu. Ça, c'est une quote de Ron Jeffries, qui est un des mecs qui était là sur le projet Chrysler avec Kent Beck. Et en gros, il dit si on se sert du Scrum pour opprimer les gens qui bossent, eh ben, c'est pas vraiment de l'agile. Et en plus, c'est les développeurs qui souffrent le plus. Donc, comme le lean, l'agile, on ne peut pas le reproduire juste en copiant un plan. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut développer chaque individu dans leur propre mindset
pour que quand on arrive dans un nouveau contexte, et dans l'informatique, il y aura toujours des nouveaux contextes, que ce soit team A ou team B, leur contexte, il est à peu près pareil, mais il y a quand même des différences. Il faut que chacun d'entre nous soit capable d'identifier les dysfonctionnements pour pouvoir les résoudre. Et ça se fait en formant chaque individu aux pratiques qui vont suivre.